Voilà, allez, nouvel épisode. Alors, on a vu donc l'utilisation des Easing Diamond, les pâtes 3D et l'encre textile Aladdin. On a vu le gesso Odif. Donc là, on va continuer à faire sur la customisation organiseur le Home Déco. Celui-ci, je pense que je vais le changer et je vais le recouvrir avec du papier de riz. Ce qui ne me plaît pas, en fait, j'aurais dû mettre une base blanche pour le pochoir, ça aurait été beaucoup mieux. Alors du coup, j'avais pas prévu ça, mais en même temps, je me dis que ça vous montre un petit peu, si on se trompe, comment est-ce qu'on peut faire pour rattraper le coup et pouvoir réutiliser nos produits d'une autre façon. Donc celui-ci, je vais le laisser de côté. Je vais continuer par contre le Home Déco. Je vais voir aussi, parce que j'avais envie de tester des fleurs, de les coller, puisque c'est des fleurs papier, donc je vais coller dessus. Et normalement, quand je vais passer l'audicode, tout va être bien protégé. Donc ça, j'ai envie de le faire aussi. Je vais rajouter quelques petites écritures ou quelques petits tampons, puisqu'on peut aussi tamponner forcément avec l'encre textile. Donc là, je vais chercher des tampons texte aussi. Là, je vais continuer aussi pour savoir ce que je vais utiliser comme embellissement ici, avant d'utiliser la cire et de passer à la version, à la partie finale.
enlever les fils qu'il peut y avoir, hein, des fils de la colle. Vous passez un petit peu le Heat Gun, ça enlève les petits filaments. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais voilà, c'est une petite astuce, vous connaissez, hein, beaucoup connaissent d'ailleurs cette petite astuce. Voilà. Donc, vous allez me dire, là j'ai de la place, je vais cacher un petit peu ici pour pouvoir tout passer au gesso avec la bombe. Si vous ne pouvez pas et que c'est trop compliqué par rapport à ce qu'il y a en dessous, à ce moment-là, vous mettez tout sur une feuille mix média ou sur un bout de journal et vous bombez tout en noir, et c'est seulement après que vous pouvez le passer, le coller sur votre châssis. Moi, j'aime bien faire comme ça et je préfère comme ça parce que ça me permet de tester. Puis s'il y a des choses que finalement, j'ai pas envie d'utiliser, c'est pas bombé en noir, je peux les réutiliser pour autre chose. Donc voilà, j'aime bien et je m'arrange toujours finalement pour pouvoir bomber les choses. Alors il y a des fois, dans des réalisations, on ne peut pas, il faut le faire à part. Mais voilà, là je vais pouvoir le faire. Voilà, donc ça je vais le refaire sécher, sachant que ça sèche très vite. Donc voilà, tout est à nouveau complètement uni. Et puis c'est après, quand on va utiliser les cires, que voilà, ça va tous les petits éléments vont pouvoir se révéler. Alors, j'avais dit que j'allais faire du tamponnage. Donc là, je vais voir ce que je vais pouvoir prendre comme tampon texte. Puisque je vais aussi, vous avez vu, j'ai passé de la teinture donc sur mes fleurs blanches. Si j'avais envie de les faire un tout petit peu plus foncées, il fallait que je prenne une fleur déjà avec une couleur de base en dessous. Là, j'ai choisi de les faire un petit peu pétantes. Et je vais tout de suite chercher des tampons. Alors là, comme d'habitude, hein, je regarde dans mes organiseurs. Ça m'évite d'ouvrir tous mes rangements et de devoir lire plein d'étiquettes, etc. Donc, je vais voir ce que je vais pouvoir mettre comme petit texte ou alors des tampons de fond. Hein. Par exemple, celui-ci. Les tampons de fond, généralement, j'aime bien les faire sur feuille transparente puisque, ça je vous le dis assez souvent, ça me permet de voir un petit peu ce que ça donne tamponner sur des réalisations. Donc, je peux toujours tout de suite choisir ce que je veux faire comme tampon. Il est pas mal celui-là. Il peut être pas mal celui-là, hein, finalement. Alors, le problème à chaque fois, bien entendu, c'est de choisir.
là, j'avais ressorti aussi donc pour vous montrer sur mon A4 par exemple, le recouvrir complètement. D'accord, l'autre qui est parti. Pour vous montrer donc avec un papier de riz A3, j'ai recouvert complètement l'organiseur, le protège organiseur A4 et je suis venue coller d'autres éléments aussi, d'autres feuilles, d'autres éléments, des petites chutes de papier de riz dessus. J'aurais pu rajouter des titres encore. J'ai passé le dico dessus, donc ça fait effet papier enduit. Mais avant, j'aurais pu rajouter du tamponnage aussi. J'aurais pu rajouter d'autres choses. Voilà, après, c'est vraiment une histoire de goût personnel. Hein, donc, chacun fait comme il le souhaite et comme il aime le faire. Donc là aussi, là, on a un protège organiseur à 5 recouvert recto verso. Ok, donc là, donc ce qu'on va faire, on va coller les fleurs. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est la première fois que je fais ça. Donc, voilà, ça permet de tester ensemble différentes choses. Alors, je reste dans le très simple. Hein. J'essaie de rester dans le très simple. Petite chose que j'ai pas essayé, c'est le gesso sur le tissu. Donc, à voir. Puisqu'on n'a pas fini. Hein. J'ai encore des mallettes customisées. Je vais faire des valises Mocha aussi. Donc, il y a encore des choses sous le coude pour pouvoir tester d'autres choses. Donc là, vu que je suis sur le tissu, je vais prendre la 909, la colle définitive pour tissu. Je vais voir avec celle-ci. Donc là, j'ai choisi des fleurs qui peuvent bien s'aplatir, hein, du coup. Hein. Voilà, voilà. Alors, celle-ci, j'ai dit que j'allais recouvrir avec du papier de riz. Est-ce que j'essaie d'enlever les diamonds puisque... ou alors, est-ce que je le laisse pour que ça fasse finalement un peu de matière sur mon papier de riz? Ça peut être sympa, finalement. Donc, quoi choisir comme papier de riz? Là, je vais essayer d'en prendre un grand. Alors, si vous avez beaucoup de papier de riz, hein, vous embêtez pas à mettre des pochettes. Moi, j'ai mis des pochettes parce que j'ai des collections de papier A4 avec. Donc, c'est pour pas que voilà, ça se confonde avec mes collections de papier. Ou alors, je pourrais très bien les mettre tout en dessous de la mallette. Voilà, si c'est qu'une mallette avec des papiers de riz, ne vous les mettez pas dans les pochettes. Hein, vous les mettez comme ça dans la mallette, ça va très bien.
donne. Donc j'ai pu le recouvrir sans souci, même avec des Easing Diamond en dessous. Alors forcément, en fonction de la couleur de votre papier de riz, là par exemple, on commence à voir, mais c'est parce que la colle est encore mouillée. Mais, vous voyez, on voit encore un petit peu les fleurs, mais ça peut apporter quelque chose aussi, en fonction du papier de riz, du motif. Donc voilà, donc là je vais laisser sécher. Ici aussi, je vais voir si je rajoute encore des petites choses. Mais voilà, donc on va laisser sécher et puis on revient. Prochain épisode, on attaque l'Odicote et puis on va attaquer, on va continuer encore à personnaliser des choses. Voilà, allez, au prochain. Ciao!